Bonjour à tous et à toutes. Il y a une petite phrase qui me trotte dans la tête, je ne sais plus de qui elle est. C'est celle-ci. Il n'y a pas d'eau non pas parce qu'il ne pleut pas, mais il ne pleut pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Il me semble que cette phrase cache une véritable stratégie de vie et de réussite. Pour qu'il pleuve, il faut qu'il y ait des nuages. Or, les nuages ne viennent pas de nulle part, ou plutôt, ils ne viennent pas d'ailleurs que de la vapeur d'eau qui s'est élevée de la terre. Les réserves d'eau sont sur et dans la terre. Elles ne sont pas au ciel, mais lorsque la Torah parle des réservoirs du ciel, elle parle d'une autre eau qui, elle, abreuve les âmes. Ce qui se passe sur terre est l'image de ce qui se passe à cet autre niveau. Mais dans notre monde, le cycle est perpétuel. L'eau monte en nuages et descend en pluie là où les vents l'ont poussée. Donc, effectivement, l'existence de réserves d'eau sont à la base de la possibilité qu'une terre puisse être arrosée sur place ou au lointain. Un enfant qui va au robinet pour remplir son petit arrosoir et donner de l'eau aux haricots qu'il a plantés peut comprendre l'image. Le tout est d'amener l'eau au bon endroit. L'eau est un bien stratégique. Les humains, les animaux, les plantes ne peuvent se passer de l'eau des réserves prévues depuis la création. J'ouvre une parenthèse. La Bible est truffée d'images où le rocher, le granit se transforme en eau. Mais là, nous sommes dans d'autres dimensions dont les secrets ne se révèlent qu'au compte-gouttes. Abordons à présent l'autre cycle, celui d'en haut. Vu d'en bas, il tourne en sens inverse. Les réserves sont au ciel, elles descendent et remontent pour arroser les terres célestes où pousseront des nourritures célestes indispensables à notre âme et à notre vie intérieure. Et là, il faut avoir les clés pour extraire l'essence des mots qui le disent. C'est le prophète Malachi qui révèle ce cycle céleste parallèle au cycle de l'eau sur notre terre. Il dit « Apportez-moi toutes les dîmes dans le lieu du dépôt pour qu'il y ait des provisions dans ma maison et attendez-moi à cette épreuve, dit l'Éternel Sébaoth. Vous verrez, si je n'ouvre pas en votre faveur les cataractes du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. » Lorsque tout tourneront, pas en rond, les terres terrestres et célestes donnent leurs fruits qui réjouissent le corps et l'âme. Ce n'est pas pour rien que c'est Jacob qui est rêvé de cette mécanique entre ciel et terre. Pas étonnant non plus que ce soit lui qui ait roulé la pierre qui fermait le puits de la réserve d'eau pour les animaux et les hommes. C'est aussi lui qui se retrouve bien involontairement entre deux femmes, l'une céleste, l'autre terrestre. C'est encore lui auquel est attachée l'énergie de l'harmonie, du juste milieu, de l'équilibre entre les contraires. Jacob, le père biologique des 12 tribus, est aussi leur père spirituel. Son nom est Israël. Jacob
ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as jouté contre des puissances célestes et humaines, et tu es resté fort, est-il écrit. Tout ceci pour vous dire que la place de l'homme n'est ni en haut, ni en bas, elle n'est même pas entre les deux, c'est-à-dire dans un no man's land dépressif et passif. La place de l'homme est tantôt en bas pour faire monter la bénédiction, tantôt en haut pour la faire descendre. L'homme est en mouvement. Il est la plaque tournante des énergies qui font tourner la Terre et les cycles de la vie. Sans l'être humain, le véhicule monde n'avance pas. En réalité, les réserves d'eau sont alors bouchées et attendent celui ou celle qui fera rouler la pierre des puits terrestres et célestes pour abreuver tout ce qui doit vivre en soi et autour de soi. Comme il est écrit dans le livre de la création, or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme il n'y en avait point pour cultiver la terre. Comment l'homme active les mécanismes des pluies? En cultivant, c'est-à-dire en travaillant de ses mains, mais aussi et surtout par l'outil que lui seul possède, la parole. Il est dit dans le livre des Proverbes, de l'usage de la parole dépend la nourriture de l'homme. Il s'alimente du produit de ses lèvres. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment l'exercer en goûtent les fruits. Qui a la responsabilité et le privilège de la parole? Ce sont l'homme et son créateur. La parole est l'outil qui met en mouvement les énergies qui montent et descendent. La parole est comme le vent qui pousse les nuages à leur destination. Je reprends la petite phrase qui me trotte dans la tête. Il n'y a pas d'eau, non pas parce qu'il ne pleut pas, mais il ne pleut pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Au final, le problème semble insoluble et contradictoire. Il faut qu'il y ait de l'eau pour qu'il pleuve. Mais s'il y a de l'eau quelque part, qu'est-il besoin qu'il pleuve? Il se trouve que cette eau est parfois au mauvais endroit. Soit elle est sous terre, soit dans un puits, ou encore gorgée de sel, et même gelée. Concrètement, il faut l'extraire. Tout est présent dans la nature et dans l'homme. Pour pouvoir arroser la terre, l'eau doit devenir nuage. Et pour ce faire, elle doit s'exposer à son antagonisme qui est le feu. À eux deux, ils deviennent bénédiction pour la terre. De même, l'homme qui accepte d'obéir à des contraintes telles que quitte et va vers, tu dois, tu ne dois pas, devient bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ce n'est pas être libre que de faire ce que l'on veut. Ça, c'est le pire des esclavages, car l'homme, sans le savoir, est alors emporté par les eaux du déluge de ses pulsions, qui est un retour au tohu-bohu du début.
C'était au temps où l'homme n'avait plus de limites que les eaux sont sorties de leurs réserves, elles ont été lâchées sans retenue, avec les conséquences que l'on connaît. Après cette catastrophe, une alliance a été conclue où chacun des éléments de la terre reste dans des limites qu'il ne franchira plus jamais. C'est seulement dans ces conditions que la vie terrestre est possible. À l'époque, un seul ou plutôt deux hommes ne canaliseront pas leurs pulsions. Noé s'enivra et Ram ne respecta pas l'intimité de son père. Voilà deux germes d'une humanité qui un jour dira « Il est interdit d'interdire ». Et cette humanité se noiera dans l'ivresse de toutes sortes de drogues et s'anéantira dans une sexualité débridée. Les anges que Jacob a vus sur l'échelle ne vont pas dans tous les sens comme des étourdis ou des sots. Ils montent et descendent d'un point qui est Jacob, l'homme, vers un autre point qui est là où l'échelle s'appuie, c'est-à-dire sur la source de toute chose qui est Hachem. La chaleur du soleil transforme l'eau en nuage. Elle provoque l'évaporation de l'eau, elle transforme, fait passer d'un état à un autre pour le bien de tous. Ça, c'est ce que l'on voit, ce que la science nous apprend. Mais à vrai dire, cette transformation est voulue et assurée par le Créateur lorsque l'homme remplit sa mission d'émetteur-récepteur, et ceci est encore plus vrai pour les réserves d'eau contenues dans sa parole et dans le souffle qu'il a partagé avec l'Adam. Pour devenir bénédiction, l'Adam doit se soumettre au feu de la parole qui transforme et brise les entraves à l'ouverture des écluses des cieux. Le psaume 114 dévoile le processus qui s'est engagé et s'engagera lorsque l'Adam revient dans le cercle vertueux de la vie mis en place par le Créateur. Quand Israël sortit de l'Égypte, la maison de Jacob du milieu d'un peuple à la langue barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël le domaine de son empire. La mer le vit et se mit à fuir, le Jourdain retourna en arrière, les montagnes bondirent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, ô mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondissez-vous comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? À l'aspect du Seigneur, tremble, ô terre. À l'aspect du Dieu de Jacob, qui change le rocher en nappe d'eau, le granit en source jaillissante. Je termine par une phrase du Rav Yosef Chaim Sitruk. L'existence de Dieu ne dépend pas des hommes, mais sa présence ne dépend que des hommes. Bonne semaine à tous.